Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. L'alerte rouge est maintenue sur tout le territoire national. C'est ce qu'a annoncé en milieu de journée du lundi le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Mathieu s'approche de la région sud d'Haïti, informe François-Annick Joseph. Le cyclone est accompagné de rafales de vent et des pluviométries allant de 300 à 600 mm, précise-t-il. Le titulaire du MICT confirme le décès d'une personne et d'un porté disparu dans le département du Sud vendredi dernier. Pour l'heure, les activités maritimes et aériennes sont interdites, a ajouté l'ex-sénateur de l'Artibonite. Assoya a gagné une légère accélération de vitesse déplacement ouragan et ça capable de passer déjà dans les prochaines heures. Comme ça, alerte rouge que nous avons lancée, alerte de vigilance rouge que nous avons lancée depuis hier, est maintenue encore aujourd'hui. Vendredi 30 septembre, dans la zone Saint-Jean, dans le sud du pays, il y a 3 pêcheurs qui étaient dans la mer sur une pirogue et gros coup de vent, gros coup de vague dans la mer, ont fait pirogue dans chaviré. Et ils ont été joints et comme ça hier dans Bonamé. Donc, il y a 2 là-dedans qui, j'en dis là, qui regagné la terre ferme, et troisièmement, le lendemain, ils ont joigné sans vie et bon, plage qui est aux Ananas Beach. Il y a une autre pirogue qui a 4 pêcheurs là-dedans qui est écrasé hier dimanche là, pendant sous la mer dans la zone Akin, dans le sud là toujours. Il y a 3 personnes que ils joignent, que ils repêché et il y a un 4e qui portait disparu. Il y a tout un équipement qui était sous un canot qui t'a allé dans la zone Île à Vache. Yo vent et détourné le royaume tapé péri. Yo essayé de retourner mais bateau a quand même arrivé échoué sous terre ferme. Et heureusement toutes yo échappé. Nous avons rappelé que le secrétariat permanent gestion risque et désastre de concert avec le service maritime et navigation d'Haïti, Sénata, ensemble avec le Centre national de météorologie, ils ont interdit toute opération cabotage dans la zone côtière du pays d'Haïti, en particulier dans la zone côte sud, avec le golfe Laguna jusqu'à Nouvelle-Ordre. En milieu de journée du lundi 3 octobre 2016, Mathieu était situé à 400 km au sud-ouest de Port-au-Prince, à 330 km au sud-ouest de Saint-Louis du Sud, 360 km du sud-ouest de Côte-de-Fer et au sud-ouest de l'île de la Gonâve. Ce mouvement général devrait se poursuivre jusqu'à mercredi avec une augmentation de la vitesse d'avancement prévue pour ce soir. Ronald Semelfort est le directeur du Centre national de météorologie. Donc, une autre fois encore, on a rappelé que le secrétariat permanent qui a géré les affaires risques avec des astres en pays, ensemble avec le Centre national de météorologie pays d'Haïti, et a continué à demander tout le monde qui habite dans une zone sensible, qui est habitué à inondation, glissement de terrain, éboulement, déboulonnage, eh bien, pour prendre en pile précaution. On a demandé et Montsao, même si des gens qui sont capables de gagner 30 ans, 50 ans, ils n'ont pas jamais de chance de vivre en cas d'inondation, glissement de terrain, la caillou, eh bien, il faut qu'ils prennent précaution en pile, parce que et quantité de pluviométrie ça que cyclone ça à côté de la ville, il est capable de créer des inondations exceptionnelles. Nous voulons parler d'inondations exceptionnelles, par exemple, inondation qui est capable de gagner une durée de retour qui dépasse 15 ans. Jusqu'à présent, la déplacer très lentement avec une vitesse de 9 km par heure. Donc c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de chambre qui arrive traverser Haïti depuis Moudakadi et 2 jours, il a commencé en contact avec les côtes sud. Donc la continuer traverser Haïti, la continuer par la pluie, la continuer par le coup de vent. La mer côte sud, surtout, la continuer très agitée. Et ceci nous capable de dire pendant toutes ces journées,
pendant la nuit là et un peu une bonne partie pendant la journée et demain à tout. Donc mes amis, montrez-nous très vigilants, très créatifs et abritez-nous dans des endroits sûrs pour nous pas capables encore continuer à enregistrer des têtes chargées encore. Actuellement, côté ouragan situé, il est situé à environ 300-400 kilomètres au sud sous-côte sud, au sud-côte sud pays d'Haïti. Mais ce n'est pas ça qui est important, et positionnement et central, parce que ça pour nous bien comprendre dans ce sens-là, comme nous toujours dit, ce n'est pas un centre géométrique lié, c'est un centre de masse. Ça veut dire, simplement positionner nos positions comme ça, eh bien c'est plus au nord qui gagne toutes vos masses là, en Bali, parce que donc vous avez doit simplement venir arriver sous grande responsabilité, par exemple, jusqu'à présent, et puis la plupart du temps, il tombe. Polémique entre le ministre de l'Intérieur et des maires autour de la gestion du fonds d'urgence cyclonique. Certains maires déclarent jusqu'à ce lundi ne disposer d'aucun moyen pour intervenir en cas d'urgence. Le ministre François-Annick Joseph rétorque et dément. Tout a été pris en compte en vue de porter assistance à toute personne en danger, affirme François-Annick Joseph. Matelas, nourriture, eau, génératrice portative et minutes de recharge. À cet effet, une enveloppe de 300 millions de gourdes a été débloquée. François-Annick Joseph. Pendant qu'il y a un magistrat qui dit qu'il n'y a pas de moyens, même carte téléphone, même minute, vous mettez sous téléphone. Ce que, en fait, l'État n'a pas doué. Cependant, parce que nous voulons assurer que vous êtes capable en tout temps, pour personne ne pas dit, bon bagay passé, nous devons relire, pas de minutes, nous assurons que même minutes, vous mettez sous téléphone. Donc, nous n'avons pas besoin d'eau pour manger. Et dans le courant journée, nous avons distribué de génératrices qui allaient de 1 à 2 kW de génératrices portables dans tout coude dans le pays, de telle sorte que vous êtes capable de déplacer pour tes courants dans une zone qui n'a pas gagné, si par exemple vous avez besoin de faire sauvetage ou autre chose. Donc, tout est pris en compte. Et nous remercions de monde dans le secteur privé qui aide l'État haïtien dans les besoins énergétiques urgents que nous gagnons dans l'occasion passage ouragan Mathieu. On a expliqué hier déjà que gagner un fonds d'urgence qui avant et même la période cyclonique te dispatche sous tout département et que gagner une première tranche de 3 millions de gourdes qui était disponible pour tout département tout nous dit bien tout département qui t'a permettre que dans l'occasion n'importe danger n'importe événement tu as une capacité pour y bailler première réponse. Mais plus que ça, gouvernement dans planification et dans programmation pour saison cyclonique là, te mettez à disposition au ministère de l'Intérieur une somme de 270 millions de gourdes ou pas capable d'activer comme ça tout le temps pas gagner nécessité. C'est leur événement arrivé vraiment, là ça va demander au ministère des Finances, s'il vous plaît, avait activé fonds pour nous. Mais en prévision, nous avons activé déjà une voyée dans toute direction et départementale ministère des Finances recevoir l'ordre depuis samedi pour y mettre première tranche 3 millions à disposition tout le monde qui doit joindre. Certainement, matin, délégué Niplan, li et te font intervention parce que gagner certaines mairies que yo pas mettez dans la catégorie mairie qui est capable de toucher yo, donc que yo même yo pas faire yo sous compte. Donc alors mairie yo gagne et vous certains moun qui pichot dans faire agitation yo non seulement yo recevoir comme mais yo prêter tout dans le ministère de l'Intérieur. Toutes les dispositions sont déjà prises au niveau de la commune de Pétionville afin de venir en aide à la population.
Les autorités locales sont prêtes à répondre rapidement en cas d'éventuelle inondation, d'après le maire principal de la dite commune, Dominique Saint-Roch. Dès ce lundi matin, des travaux de curage de plusieurs ravins à haut risque avaient été entamés, question de limiter les dégâts potentiels que peuvent causer les rivières en crue. 10 abris provisoires sont disponibles pour accueillir les déplacés. Suivez Dominique Saint-Roch. Depuis vendredi, nous avons une alerte là, depuis les nous chita avec protection civile communale là. Depuis vendredi en tout, nous avons déclenché parce que première étape là, c'est sensibilisation. Hein. Depuis vendredi, nous continuons déclencher, nous continuons à faire pendant tout le week-end là, pour que nous sensibiliser les par rapport à danger, par rapport à énormité et ouragan. Et hier dimanche, Kako a prêté nous un choc ça à partir de l'île, nous avons fait un gros viré dans la ville là. Kounia, c'est déplacer les c'est sous travail déplacer vers centre d'hébergement que nous y. Nous avons 10 centres d'hébergement, donc on a après qui sont capables de canaliser les vers eux-mêmes. Et le travail où on a fait là, c'est le travail de curage ravine. Nous avons commencé déjà à certains côtés, mais ravine tête de l'eau là, si nous pas curer là, de l'eau pour quitter route, il va prendre Grégoire là, donc il va constituer un gros danger. Donc nous venons là-dedans. Là, nous prenons du pont, nous allons dans la ravine Giradoa, nous allons dans la ravine Miette là, nous allons continuer le travail parce que il y a un particulier qui temps pour mettre nous la voyer des bacs l'odeur pour nous. Donc en dehors là nous parler des lieux d'hébergement, moun yo a venir seulement avec ça ou gain. Donc yo pas ka quit manger par exemple, si nous mettons l'école nationale à disposition moun nan pas ka quit manger. Kounya c'est là nous avons mobilisé équipe nous pour faire manger matin et foot for deux pour dans moment m'a parler avant là voyer du riz pour nous. Donc nous allons préparer équipe nous pour que automatiquement que les lieux d'hébergement opérationnel là pour nous commencer à préparer manger pour moun yo. Nous avons 10 centres d'hébergement, c'est qui boit ça pour la population au cas où tu as besoin. Oui, là, moi j'ai dans 7e en bas à Pernier, moi j'ai École nationale de Pernier, moi j'ai École nationale de Frères, moi j'ai République de Cuba qui est dans Mayotte, moi j'ai lycée national Pétionville là, moi j'ai Guatemala, moi j'ai l'école nationale 103 pour mon première et troisième moi j'ai lycée Benoît Batraville là et moi pour mon quatrième moi j'ai école nationale de Mariama. Donc c'est ça en gros qui constitue l'autre ou même pas du là qui faut ta faire distance et que me pas gagner dans tête moi. Dieu merci jusqu'à présent et pour qu'on gagne cas, nous t'a espéré pas gagne cas et ça fait n'a fait travail de prévention, on n'a pas assumé responsabilité nous pour éviter que gagne perte en vie humaine. Donc n'a demandé tout le monde pour déplacer vers abri provisoire et assurément depuis Caillou était campé capable de tourner. On connaît que c'est avec un pile difficulté qu'on fait vieux Caillou mais au cap du Caillou là, au carré fait dans 1 an, au carré fait dans 10 ans. Sous perdu la vous fini net. Donc on y a pensé que pas rien qui vont vivre. Donc meilleur message c'est que tout le monde quitte zone à risque pour venir dans lieu d'hébergement de telle façon à ce que l'État capable bailler accompagnement nécessaire qui pour permettre que au moins aurait été en vie et que la vie capable continuer pour eux. La cellule de protection civile de Pétionville est également en état d'alerte depuis le week-end. Pour l'heure, aucun bilan négatif n'a été enregistré. Les abris provisoires sont vides. Cependant, la population est appelée à la vigilance. Le coordonnateur technique de cette structure, Quintel Moïse, a exhorté les gens des zones à risque à rejoindre les abris mis à leur disposition en la circonstance avant le passage du cyclone Mathieu. En termes de bilan, vraiment, nous pouvons gagner beaucoup de dégâts. Et seulement ce matin, on voit comme ils sont filés autant sur la boule 10 qui était by Google et EDH fait diligence pour résoudre le problème. Mais jusqu'à présent, nous n'avons aucun blessé, mort, et pas de cas écrasé, pas d'inondation. Nous ne connaissons pas comme les bonnets toujours, nous avons vraiment frappé. Malgré la sensibilisation que nous faisons dans la zone, nous demandons des gens pour venir dans l'abri provisoire. Jusqu'à présent, nous pouvons vraiment déplacer. Alors, nous connaissons haïtien, c'est Thomas. C'est là où nous sommes. Et nous connaissons parce que nous pouvons bien dans toutes sortes d'abri qui pourraient recevoir. Si c'était que dans cet hébergement, nous n'avons pas tout ça de gagner, mais il y a assez d'espace, il y a de l'eau, il y a des toilettes, dans toutes sortes de choses, il faut respecter certains normes. Nous demandons de nous appliquer les consignes parce que sinon, il va beaucoup. Il faut que vous respectez toutes les consignes que la protection civile. Et nous disons pour
faire attention parce que cyclone nan li réel. Entre-temps, des habitants de Bristow, zone de la commune de Pétionville, réclament l'intervention des autorités au niveau de cette zone à risque. Avec les constructions anarchiques de maisons à même le ravin, il faut craindre le pire en cas d'inondation. Un appel à la solidarité a été lancé envers la population. Les habitants inquiets pour leur vie appellent les autorités à prendre les mesures adéquates visant à curer le ravin qui représente un véritable danger pour leur vie, surtout en période de pluie. C'est très important. Bon, pour que moi la bien tomber pour mon qui a risque la bogalette là, d'ailleurs que pour ta déplacer pour aller de l'autre côté. Parce que moi-même, malgré moi pas de bogalette là, moi j'étais plus haut, même même protéger les gens qui bogalette pour aller plus loin pour pas venir bogalette là pour la pluie tomber pour protéger eux avec si monde qui ont gagné avec ça gagne la caillou pour pas perdre avec tête tout. Parce que via nous pour protéger parce que nous besoin pour demain, nous pas besoin pour seul jour jeudi là. Alors nous connaissons l'État fait passer un ensemble de consignes. Est-ce que depuis là nous pas des gens qui ont difficulté dans zone là? Oui, grand pile monde qui ont difficulté depuis Bogalette ou était sans difficulté. Depuis plus loin, la plus bon pour que plus peu Bogalette là. Nous a avancé pour plus loin. Alors qui est supposé que tu as fait travail ça? Étant donné qu'on que c'est moun qui choisit construire Bogalette. Bon, en population qui peut protéger tête yo. Et le président pas ka aider yo, c'est pour aider tête yo tout. Même que le président a aidé yo, faut ka aider tête yo pour demain si Dieu veut pour mal pas arriver yo. Parce que via pas gain population qui va aller do, ni président pas ka aider tout. C'est même qui aider tête tout pour pas perdre vie ou. Napsif, depuis qu'il y a un mouvement n'a déplacé, et colonne qui bat. Non, c'est pas trop grave. C'est pas qu'on gagne de l'eau. Non, les gains de l'eau, bon, c'est un mouvement qu'on s'allie. On doit sans attendre aux jeunes un bagage, mais et pas chaque lait. Ouais, actuellement là, pas rien qui est trop grave. Nous-mêmes qui là, comme si nous pas gain monde qui a voyager sur nous, nous pas gain monde qui a fait sur nous là, parce que nous-mêmes là, nous vivons dépend de nous-mêmes. Parce que là, les galettes là, boucher là, c'est nous-mêmes, c'est l'un qui peut avec l'autre pour nous déboucher, pour nous battre, l'État va prendre quelqu'un qui a prouvé qu'il a travaillé de conscience ensemble avec nous. Oui, là, son risque lié. C'est la veut dire que nous, ça c'est nous en danger, mais pas aucune autorité qui prend des décisions. C'est là, dans zone fait, c'est là que je grandis ça. Depuis longtemps, je suis tout petit, je me dis que Aristide bien pour le faire autant, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui prouve que vous avez fait pour le contrat qui doublé. Tout ça là, je dis là que un pont passerelle qui a mis là, jusqu'à présent, beaucoup de rien. Là, lui-même, c'est une grande rivière nous avons là. Là, tout le monde vient laver là, vient faire manger. Là, vient laver là, c'est vient à réchaud, vient à chaud, faire manger. Pendant tout le monde a lavé là. Mais quand il est là-dedans là? Oui, quand il est là, bon, on est là, il vient isoler un paquet de pieds bois là, parce que tout ça, c'est jardin qui est là. Regardez la batte là, non? Là, c'est côté monde qu'on vient laver pour moi-même son rivière qui est là. Parce que vous mettez vient bien là, n'importe où, vous avez une pile de l'eau pour bien, puis de l'eau pour faire sauver. Mais quand il y a là, il traverse le temps, tout le bagage ça isolé. La mairie de Cité-Soleil se trouve dans l'impossibilité de protéger ses citoyens au cours du passage du cyclone Mathieu sur le pays. Le maire de la commune de Cité-Soleil, Jean-Islin Frédéric, dénonce la désinvolture de l'État central face à la population de la cité livrée à elle-même. Le maire de Cité-Soleil avance comme prévu la vulnérabilité de sa commune qui est selon lui dépourvue de tout. Jean-Islin Frédéric. Nous arrivons dans une situation dans la commune dans côté que nous n'avons rien du tout. Et Cité-Soleil, c'est une cuvette liée. Il a recevoir toute l'eau qui sortit 15 coffres Pétionville Delmayo. Puis ça lui-même l'a consommé. Et puis la mer encore, qui c'est un lot. Cependant, la mer a plus haut passé terre. Donc, vous connaissez que c'est un gros tête chargé de cyclone ça va poser sur deux communes. Donc c'est vraiment difficile parce que nous n'avons pas de gros moyens pour que nous-mêmes évacuions les gens. Et nous pensons que l'État a envoyé au moins bus bar nous pour nous faire les gens qui sont en mer sortis. Jusqu'à présent, là, on a beaucoup fait ça. Et c'est l'heure qui a avancé. C'est dans quelques heures, le cyclone a privé sur nous. Donc c'est nous-mêmes nous faisons ça nous avons fait, à savoir, à parler avec les gens, dire aux gens que mais ça qui va là comme danger, dégager nous pour nous quitter là
Et malheureusement, nous connaissons la population toujours réticente par rapport avec mesures ça. Donc, il y a toujours dit, pas déplacer, il y a prêté la caille. Donc, c'est dans ça nous disons, nous avons des abris qui sont appropriés, par exemple, nous avons et le lycée Cité Soleil là, qui là, nous avons l'école foyer culturelle Saint-Vincent Paul là, qui là, qui a recevoir mon yo. Nous avons un Doméria là, un abri que nous avons là, qui a recevoir mon yo. Nous avons la couronne tout, malgré la couronne n'a pas couvert. Mais qu'on a nous-mêmes ça qui est plus important, c'est sauver vie mon yo. C'est pas quitter mon yo mourir, même si vraiment que ça arrive là, puis il vient avec un pile vent mon yo qui mouiller tout ça. Mais nous-mêmes nous avons cherché moyen pour nous sauver vie mon yo au lieu que nous quitter au péril, parce que selon ça que nous apprenons, la mer a élevé 1 mètre de hauteur. Donc 1 mètre de hauteur, quand c'était sur le tout bas, donc ça arrive que tout caillou en bas de l'eau. Mais nous avons parlé avec Maïsla Saint-Roch, il a dit nous, il y a un espace réservé pour nous. Et il dit nous, si ça plus grave, la garder comment la réserver l'autre espace. Mais nous avons attendu c'est de l'eau pour venir, laisse ça pour nous-mêmes dans le poids. Laisse ça ne pas capoter ce coup, ne pas faire rien. Donc l'État haïtien a supposé mettre à la disposition nous des bus, des machines, des moyens de transport pour que nous allions déplacer mon yo. L'État propose de faire ça. Et juste, je dis qu'on y a là, n'a pas là, pourquoi l'État haïtien vous mettez un goût à la disposition de la Cité Soleil. Donc, nous vraiment pas de moyens, pas de moyens du tout pour nous et répondre avec quantité de besoins ça qui gagne dans la commune Cité Soleil par rapport avec cyclone ça qui va avancer là. Donc, nous-mêmes, nous avons fait un gros, nous avons pris les secours avec tout le monde, quitte ces ONG, quitte ces secteurs privés dans la population, quitte l'État central pour venir en aide ensemble avec nous pour nous voir comment et que nous à joindre la population pour nous essayer de déplacer. Par exemple, nous avons une population qui est capable de toucher, c'est Wap Jérémy, Fort Dimanche, Beléco, Norway, Ti Haïti, Tité Blodet, Soleil 26, DR Charbon, Tizilé. Donc toutes ces parties ça au village de rapatrier parce que nous ça été tout près la mer. Voilà qui met fin à ce journal spécial. Merci à vous tous et à vous toutes qui l'avez suivi. Soyez vigilants.